Dans cette vidéo, nous allons voir comment comparer les nombres décimaux. Comparer des nombres, c'est trouver lequel est le plus grand et donc lequel est le plus petit, ou se rendre compte que les nombres sont égaux. Dans un nombre décimal, chaque chiffre a une place bien définie. Un nombre décimal est composé d'une virgule. À gauche, on retrouve la partie entière avec le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines, etc. Et à droite, le chiffre des dixièmes, le chiffre des centièmes, le chiffre des millièmes, le chiffre des dix millièmes, etc. Comparons 13,9 et 3,78. Quand on compare les nombres décimaux, on commence par comparer leurs parties entières. Ici, on a 3 et 13. 13 étant plus grand que 3, 13,9 est supérieur à 3,78. Deuxième exemple, nous allons comparer 2,08 et 2,4. Nous commençons par comparer les parties entières. Ici, elles sont toutes les deux égales à 2. On va donc aller regarder ce qui se passe après la virgule et regarder le chiffre des dixièmes. Il est égal à 4 pour 2,4 et 0 pour 2,08. Pour visualiser un peu mieux, on va utiliser une droite graduée. Ici, on a placé la graduation 2. Les grandes graduations représentent les dixièmes et les petites les centièmes. Pour placer 2,4, on va donc partir de 2, ajouter 4 dixièmes, et donc 2,4 se trouve ici. Pour 2,08, on va partir de 2. On ne va pas se déplacer suivant les dixièmes puisque le chiffre des dixièmes est égal à 0. On va directement se déplacer suivant les centièmes, c'est-à-dire on va se déplacer de 8 centièmes et 2,08 se trouve ici. On voit bien ici que 2,08 est plus petit que 2,4. En effet, son chiffre des dixièmes, 0, est plus petit que celui de 2,4 qui est égal à 4. Nous allons comparer pour le troisième exemple 4,18 et 4,5. Nous commençons par comparer les parties entières. Ici, elles sont toutes les deux égales à 4. Nous comparons donc le chiffre des dixièmes. Pour 4,18, il est égal à 1. Pour 4,5, il est égal à 5. 1 est plus petit que 5, donc 4,18 est inférieur à 4,5. Quatrième exemple, nous allons comparer 5,258 et 5,25. Nous commençons par comparer les parties entières. Elles sont toutes les deux égales à 5, donc nous allons comparer le chiffre des dixièmes. Les chiffres des dixièmes sont tous les deux égaux à 2. Nous allons donc comparer le chiffre des centièmes. Les chiffres des centièmes sont tous les deux égaux à 5. Il faut donc comparer le chiffre des millièmes. Pour 5,258, le chiffre des millièmes est égal à 8. Et pour 5,25, il n'y a rien écrit. S'il n'y a rien écrit, cela signifie qu'il n'y a pas de chiffre des millièmes et donc qu'il est égal à 0. En effet, 5,25 est égal à 5,250. 8 étant plus grand que 0, 5,258 est supérieur à 5,25. Dernier exemple, comparons 7,008 à 7,01. Nous commençons par comparer les parties entières. Elles sont toutes les deux égales à 7. Nous comparons donc les chiffres des dixièmes. Ils sont tous les deux égaux à 0. On va donc comparer le chiffre des centièmes. Pour 7,008, le chiffre des centièmes est égal à 0. Pour 7,01, il est égal à 1. 0 étant plus petit que 1, 7,008 est inférieur à 7,01.